Bonjour à tous, bonjour à mes chers frères camerounais, mes chers frères et sœurs, bonjour aux bien-aimés du Seigneur, bonjour à mes bien-aimés frères et sœurs. Un nouveau jour se lève sur notre magnifique, beau pays, un nouveau jour. Je sais que beaucoup parmi vous se sont réveillés avec beaucoup d'amertume, avec le cœur triste, avec beaucoup de découragement. C'est normal pour ceux qui n'ont pas compris, ou encore pour ceux qui manquent de foi. Mais je vous dis, ne perdez pas la foi, ne vous découragez pas. Car tout est sous contrôle, comme je vous ai dit. Retenez que il y a une personne qui mène la danse. Il faut réapprendre à réfléchir, en fait. C'est ce que je vous ai dit. Il faut réapprendre à réfléchir. Il faut arrêter de regarder les choses avec l'œil physique. Il faut regarder avec l'œil spirituel. Il faut penser spirituel. Et il faut penser, comment je vais dire, stratégie. Parce que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. Et la guerre n'est pas physique, elle est spirituelle. Nous sommes dans une guerre avec des entités maléfiques. Avec des gens qui ont pactisé avec des entités maléfiques. Des gens qui ont pactisé avec le père du mensonge. Le père du mensonge qui met à leur disposition des entités maléfiques. Donc, ceux qui disent que nous luttons contre nos frères font erreur. Ils ne sont plus nos frères. Ils ne sont plus nos frères. Car qui est ton frère? Ton frère, en vérité, je vous le dis, ton frère, c'est celui qui a le même esprit que toi. Ils n'ont plus le même esprit que nous. Ayant pactisé avec le malin, ils ont reçu le baptême du diable. Donc, il y a en eux un esprit puissant, maléfique, qui fait qu'ils sont devenus sans cœur, s'il faut le dire ainsi. Non plus de sentiments. Regardez-les. Regardez comment ils étaient assis au palais des congrès, au conseil constitutionnel. Regardez comment ils étaient assis. Observez leur visage. Vide. Vide. Ils sont morts. C'est des morts vivants. Ils sont morts. Ils n'ont plus d'âme. Leur âme est en captivité. Ils sont morts. Dans le combat que nous menons, c'est contre des gens qui n'ont plus de sentiments, qui sont prêts à tout. C'est une guerre. Mais maintenant, si tu n'as pas la science de la guerre, tu ne peux pas t'en sortir. Et l'un des maîtres aujourd'hui, passé dans l'art de la guerre, c'est le président Donald Trump. Il faut jouer avec l'ennemi. Il faut jouer avec les armes de l'ennemi sans toutefois être comme l'ennemi. Il faut jouer stratège. Quand je dis jouer avec les armes de l'ennemi, en fait, ça veut dire quoi? Il faut connaître les armes de l'ennemi. Il faut savoir comment l'ennemi fonctionne. Et je vous ai dit que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et étant dans une guerre spirituelle, la Bible dit, munissez-vous de toutes les armes. Munissez-vous de toutes les armes spirituelles, les armes que le Seigneur nous donne. Ayez pour ceinture à vos reins la vérité. Ayez pour ceinture à vos reins la vérité. Le président, je répète, le président, professeur Maurice Kamto, doit être dans la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice.
revêter la cuirasse de la justice. Il faut être dans la justice. Il faut avoir la justice avec soi. Ils ont des lois. Remarquez que, qu'est-ce qu'il a fait, le président professeur? Et son équipe, bien sûr. Bon, c'est lui qui est à la tête, c'est pour ça qu'on parle de lui. Mais il a toute une équipe avec lui. Il a toute une équipe d'intellectuels. Il ne faut pas occulter cela. Il ne faut pas faire comme s'il est tout seul là qui commet des erreurs. Mais non, c'est toute une organisation, c'est toute une équipe. Et cette équipe-là n'est pas formée que des membres du MRC ou aujourd'hui du Manidem. Non. Il y en a de tous les bords, mais réfléchissez quand même. Même du RDPC. Il y en a qui en ont marre de subir les affres de ce gouvernement, de ce parti-là. Il y en a dans le RDPC qui sont fatigués de faire des sacrifices, qui sont fatigués de subir des humiliations. Mais pensez-y. Et c'est aussi des intellectuels qui connaissent les méthodes du régime. Voilà. Réfléchissez. Montez d'un cran. Montez d'un cran. Donc, il n'est pas seul. Le président Kamto n'est pas seul. Il est entouré des intellectuels, peut-être même des gens plus intellectuels que lui quand même. Et en plus, vous avez vu la prestance des avocats. La prestance des avocats du MRC, auxquels j'associe les avocats de Léon Onana Taylor. Parce que Léon Onana Taylor, mais vous croyez qu'il sort comme ça de nulle part? Mais non, réfléchissez. Ils sont alliés. C'est le même combat. On s'associe pour dégager et après maintenant, on est adversaire. Dans la fraternité. Parce que c'est ça en fait. Les élections, c'est pas la guerre. Pourquoi? C'est la guerre pour ceux qui sont égoïstes, pour ceux qui œuvrent pour des besoins égoïstes. Les élections, c'est pas la guerre. Les élections, c'est une compétition, mais une compétition fraternelle. Une compétition fraternelle, pourquoi? Parce que c'est une compétition d'idées. D'accord? Pour ceux-là qui pensent offrir quelque chose de meilleur au peuple. Ils pensent au peuple. Bien sûr, c'est un honneur d'être président. Mais ce n'est pas ça le but principal. Le but principal, c'est de pouvoir se mettre au service du peuple. Comme nous, les véritables serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes fiers d'être au service du peuple. Nous sommes fiers d'apporter nos connaissances spirituelles au peuple, à nos frères. C'est avec fierté que nous le faisons. Et pareillement, c'est avec fierté qu'on devrait servir son peuple. Ah ben oui, c'est comme ça. Donc, la cuirasse de la justice, c'est ça que vous devez porter dans un combat spirituel. Le zèle au pied, mettez des souliers. Ayez pour souliers le zèle que donne l'évangile de paix. Marchez avec la paix, soyez dans la paix. Et c'est ce qu'il s'évertue à vous le dire, le président Kamto. La paix, la paix. Portez le casque du salut. Oui. Le bouclier de la foi. Ayez foi en ce que vous faites. Ayez foi en la justice. Ne vous précipitez pas tout de suite dès qu'il y a un échec. Ouais, on va prendre les armes, on va... Non, 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 non. Le combat, il est spirituel. Les armes ne vont rien résoudre. Je vous le promets. Les armes résolvent toujours de façon momentanée. Qui tue pas l'épée, périra pas l'épée. Tu prends les armes, quelqu'un d'autre prendra aussi les armes contre toi. Mais tu prends la justice, la paix, la vérité. Ah, combien de gens peuvent venir, peuvent prendre les mêmes armes que toi? Ces armes spirituelles-là, ils ne sont pas nombreux. Donc tu es serein. Mais si tu prends les armes là, physiques là, ils sont nombreux qui peuvent prendre les armes, ces mêmes armes. Mais le chemin spirituel, le chemin du Seigneur, très peu peuvent le prendre. Donc, le bouclier
de la foi. Le bouclier, protection, la foi. La Bible ne dit-elle pas que la foi déplace les montagnes? Le bouclier de la foi. Et enfin, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. L'épée qui chasse les esprits, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes là avec la parole de Dieu pour la délivrance du peuple camerounais. Nous vous diffusons la parole de Dieu, le pain spirituel. Nous vous donnons le véritable pain spirituel. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Et nous sommes là pour donner cette parole-là, pour accompagner le président Kamto dans sa mission divine. Parce que je vous ai dit, il ne s'agit pas de la présidence de la République, il s'agit de la libération du peuple camerounais qui est d'ailleurs déjà faite, mais de mener au peuple dans le nouveau monde une terre promise. Et le Seigneur tenant toujours ses promesses, nous avons devant nous cette terre promise-là. La porte est ouverte. Nous allons franchir le pas avec le président Kamto et toute son équipe de génie, toute son équipe d'intellectuels. Parce qu'il y a des insensés qui sont assis derrière leur écran, derrière leur caméra, et qui proclament haut et fort qu'ils sont les intellectuels, et sans eux, on est voué à l'échec, à l'erreur. Non, faux. Il y a plus d'intellectuels que vous. Et ces intellectuels-là sont là, présents autour du président Kamto. Ces intellectuels-là sont là. Et je leur passe le bonjour. Donc ne vous découragez pas. Il est sur le bon chemin. Il est, gloire à toi Seigneur. Il est sur le bon chemin. Et je vous ai dit que il sait ce qu'il fait. Il a, hier je vous ai dit, il a les cartes en main. Il les mène là où il veut. Mais n'avez-vous pas constaté que depuis le début, il les mène là où il veut. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je danserai au rythme de votre musique. Vous allez me dire, va à gauche, je vais aller à gauche. Je vais aller à gauche. Va à droite, je vais aller à droite. Vous allez me dire que ce qui me reste à faire, c'est de soulever le mont Cameroun. Je vais soulever le mont Cameroun. Et à chaque fois, je vais accumuler les preuves. À chaque fois, je vais accumuler les preuves. Et quand vous pensez que vous êtes tout puissant, qu'on ne peut rien vous faire, sachez que il y a des institutions bien plus puissantes qui sont au-dessus de vous. Et maintenant, quand j'aurai accumulé toutes les preuves irréfutables, quand je vais accumuler toutes les preuves irréfutables, écrites comme audio, ou encore écrits, des écrits comme les audios, quand je vais accumuler tout cela avec des témoins ou des témoignages, je vais frapper plus haut. Parce que s'il n'y a pas plus haut, ça veut dire que nous sommes foutus. Ça veut dire que beaucoup de peuples sont foutus. Mais nous sommes certes, soi-disant, indépendants, autonomes, mais il y a des juridictions qui régissent encore, des juridictions qui sécurisent le peuple. Donc, étant celui qui mène la danse, parce qu'il dit, je vais danser au son de la musique que vous allez mettre. Mais intelligemment, c'est lui qui leur prête la musique. C'est lui qui leur prête la musique. Mais il danse sur la musique qu'il leur a prêtée. C'est stratégique. Et après maintenant, il accumule les preuves. Je vous ai dit une chose. Kamto a dit
le changement par les urnes et dans la paix. Par les urnes. Sauf que, mes chers frères, quand on ne veut pas aller aux élections avec le code électoraux bidonné, quand on ne veut pas aller aux élections avec cet organisme qu'on appelle Elecam, qui est corrompu jusqu'à la moelle épinière. Mais comment faire pour ne pas aller aux élections avec ces gens-là? Comment faire pour avoir des élections transparentes? Comment faire? Pour ce faire, il faut éliminer Elecam. Comment faire pour ne pas arriver avec un contentieux face au Conseil constitutionnel? Comment faire pour ne pas avoir affaire au Conseil constitutionnel? Il faut que je me débarrasse du Conseil constitutionnel. Mais pour me débarrasser du Conseil constitutionnel, il faut que j'amène le Conseil constitutionnel à se déclarer lui-même incompétent. Et je dirais que vous avez vu, regardez, eux-mêmes ils ont dit qu'ils sont incompétents. Mais comme ces gens-là, tout en étant intelligents, ils sont bêtes. Parce que je vous ai dit, leur intelligence est supérieure à l'intelligence des hommes. Mais leur intelligence s'arrête là où l'intelligence de Dieu commence. Comme ils sont bêtes face à l'intelligence de Dieu, ils n'ont pas compris que ils étaient en train de donner le bâton pour se faire frapper. Vous pensez que quand on ne savait pas qu'on allait invalider sa candidature, il le savait. Mais je vous dis, on ne peut pas aller aux élections avec Elecam. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc il faut éliminer Elecam. Elecam a triché, on a toutes les preuves et tout. Elecam devient illégitime. Il faut éliminer le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent à plusieurs reprises. Et là encore, ils ont montré leur forfaiture, leur corruption, leur... Comment je vais appeler quel mot je vais même utiliser? Donc les deux maintenant sont hors course. Ils vont être déclarés hors course. On va rétablir les choses, réétudier les dossiers. Et dans tous les cas, votre ministre là, il vous donne des indices. C'est pas lui qui a sorti un courrier dernièrement, ils appellent ça quoi? Une note administrative de mise en garde pour dire que Elecam ne subira pas les pressions étrangères d'un quelconque pays étranger ou d'une institution ou. Mais c'est des indices qu'il vous donne. Donc ça veut dire qu'il est conscient que des pays peuvent intervenir. Il est conscient que des organismes peuvent intervenir, des institutions peuvent intervenir. Il en est conscient. Donc il vous le dit. Parce que il est en train de vous dire que nous savons que on va faire intervenir des institutions supérieures. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. On n'est pas dans la jungle. C'est terminé. On n'est pas dans la jungle. Donc, chers frères, nous irons, je vous ai dit, les prochaines élections au Cameroun. Je ne sais pas quand ça va se faire. Si ce sera toujours en octobre, mais je vous l'ai dit, les prochaines élections au Cameroun et d'ailleurs partout dans le monde vont être des élections transparentes, propres. Et celui qui va gagner là, ce sera celui que le peuple aura voté dans les urnes. C'est lui là qui sera président du Cameroun. Mais j'ai oublié une chose que je vous ai dit hier. Avant de faire tout cela, le président Kamto a pris aux yeux du monde la légitimité du peuple camerounais.
Il a pris la légitimité du peuple camerounais. Nous savons très bien que la diaspora représente à un grand pourcentage le peuple camerounais, puisque c'est la diaspora qui tient la bourse alimentaire et sanitaire, éducative du peuple camerounais. Donc si le maximum de personnes en diaspora investit le président Kanto, ça veut dire que cela est représentatif du peuple camerounais. Vu que vous ne voulez pas qu'il soit investi au Cameroun, alors il s'est fait investir dans la diaspora. Et fort de cet investissement, fort du bâton de commandement qu'on lui a remis, il peut parler au nom du peuple camerounais. Fort de sa victoire de 2018, il peut parler au nom du peuple camerounais à l'extérieur, et on va l'écouter. Plus encore, avec tout ce qu'il a comme preuve, des preuves. Mais le président Anissé leur a dit non. Il leur a dit que même un enfant peut trancher cette affaire. À plus forte raison, les grandes institutions internationales. Donc, non seulement sa candidature sera réhabilitée, mais elle sera sécurisée, encadrée par une institution propre qui va gérer les élections à mon humble avis, comme je vous l'ai dit depuis, d'où la présence anticipée de l'ONU. Oui, d'où la présence anticipée de l'ONU. Je vous ai dit, l'armée, la nouvelle armée que vous allez voir dans les rues là, ce ne sera pas pour mater le peuple, ce sera pour mater ceux qui vont contester la victoire du peuple. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Le président Kanto a utilisé toutes les méthodes légales possibles. Vous allez lui reprocher quoi aujourd'hui? Vous allez lui reprocher quoi aujourd'hui? C'est lui qui mène la danse. Il les amène là où il veut les amener. Et là, il veut les amener, c'est où? C'est vers des élections transparentes, propres. Le peuple gagne toujours. Je reviendrai à toi pour la nouvelle étape. Parce qu'il ne faut pas oublier, en attendant là, il faut bien qu'ils nous montrent leur candidat. Vous pensez que c'est là où les choses difficiles commencent pour eux. Parce qu'il faut bien qu'ils nous montrent leur fantôme. Il doit sortir un moment ou un autre. Il doit sortir. Ça fait combien de temps on ne l'a pas vu? À un moment ou à un autre, il faut qu'il sorte. Aussi simple que ça. Bon, je te souhaite une bonne journée. Partage pour remotiver nos frères. Il faut remobiliser les troupes. Il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas les écouter. Ils vont venir se pavaner qu'ils ont déjà gagné. Non, faut. Ils ont perdu depuis longtemps. Et puis je t'ai dit, petite vidéo de 5-10 secondes pour signifier ton rejet de ce régime-là. Petite vidéo. Faites-le. Soyez des millions à le faire. C'est aussi une forme de combat dans la paix. Que le Seigneur vous garde.